Certaines difficultés, tu n'as pas pu les vaincre. Aujourd'hui, tu n'as pas des trophées par rapport à ces difficultés. Dieu ne te réserve pas de trophées parce que toi tu écoutes tout le monde, toi tu agis selon les hommes, toi tu es influençable. Lorsqu'on vient on te dit c'est pas normal qu'un chrétien vive ça, pourquoi tu vis comme ça, c'est pas normal, abandonne un peu la prière, fais aussi autre chose. Oui, tu abandonnes et tu lâches. Pourquoi? Tu dépends de ce que les gens pensent, tu dépends de ce que les gens disent. Tu vois, tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort, Dieu t'a gardé en vie mais il n'y a pas de récompense pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été ferme dans ces moments difficiles-là. Mais pourquoi tu n'as pas été ferme? Tu écoutes tout le monde. Il y a quelque chose qui m'avait étonné et je pense que quelqu'un est concerné ce matin car le Saint-Esprit m'a fait venir cette pensée en ce moment. Vous verrez quelqu'un qui est enfant de Dieu dans sa famille. Peut-être même que c'est lui qui amène l'évangile auprès de ses frères et de ses sœurs. Mais vous verrez cette personne à un moment difficile de sa vie. Écoutez un païen dans sa famille, un cousin païen qui lui dit écoute, ces choses-là, depuis que tu as commencé, ça t'a donné quoi? Lâche un peu, viens, je vais t'amener quelque part, on va te laver. J'ai connu une fille comme ça. On l'amène chez une cousine, on va te laver, on va te faire des feuilles. Ce ne sont que des feuilles, on va te nettoyer et tu vas te marier. Mais c'est la même sœur qui était à l'église dans l'intercession. Elle était zélée, elle priait. Mais quand les moments difficiles arrivent, tu commences à écouter même le python. Pourquoi? Parce que tu es influençable. Écoute mon frère, ou tu crois ou tu ne crois pas. Je reprends. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Dans la foi chrétienne, il arrive toujours des moments difficiles. Il arrive des moments où le vent violent vous frappe. Mais écoutez, ne vous appuyez pas sur les chars. Ne vous appuyez pas sur les chevaux. Appuyez-vous sur l'Éternel des armées. Appuyez-vous sur celui qui vous a appelé. Donne-moi un amen. Appuyez-vous sur celui qui vous a sauvé. Donne-moi un autre amen. Appuyez-vous sur celui qui vous a donné la victoire. Donne-moi un autre amen. Appuyez-vous sur celui qui est mort à la croix. Donne-moi un autre amen. Arrêtez d'être influençable de cette manière-là. Je veux te dire mon frère, même celui qui t'a amené au Seigneur n'a pas l'autorité sur ta foi. Je répète encore car tu dormais, je veux le reprendre. Même celui qui t'a amené au Seigneur, celui que tu appelles ton père spirituel, ta mère spirituelle, celui que tu appelles ton maître, car l'apôtre Paul a dit, vous aurez plusieurs maîtres mais un seul père. Écoute, même si tu as des personnes qui t'ont encouragé dans la foi, personne n'a l'autorité sur ta foi. Ta foi émane du Christ et ta foi doit être alimentée par le Christ. J'ai aimé cet amen, dis un autre amen. Ta foi doit être alimentée par le Christ. Mais toi, à ton âge, trop influençable, c'est ce que les autres font que tu fais. Quand tu es dans un groupe de prière, tu as un découragement. Les autres t'appellent, te disent, non, aujourd'hui on ne va pas aller à l'église. Oui, tu as raison, on n'ira pas à l'église aujourd'hui, on est fatigué. Toujours les mêmes prières, la vie ne change pas. Tu es tellement comme un enfant. Lorsqu'on te regarde, on peut te donner des grandes responsabilités. Mais en réalité, tu as l'attitude d'un enfant. Ta foi dépend des autres. Que ta foi ne dépende de personne. Que ta foi dépende de Jésus. Que ta foi dépende de celui qui t'a aimé. Tant que Jésus est sur le trône, ça marchera. Tant que Jésus est sur le trône, il contrôle, il maîtrise la situation. Même si tu ne vois rien de ce que tu attends, Jésus maîtrise la situation. Quelqu'un des fois m'a levé la main droite, m'a dit Jésus maîtrise la situation. Même si tu as mal dormi, Jésus maîtrise la situation. Est-ce que quelqu'un me capte?